Pour cette deuxième vidéo de la journée, ma mission principale sera d'arrêter de dire voilà. Je me réécoute en vidéo et j'ai ce tic, c'est horrible. Je vais déposer 1 euro dans une boîte à chaque fois que je le dirai. Alors, il faut que j'arrête de dire alors aussi. Dans cette vidéo, je vais continuer la présentation de ma palle et j'ai décidé de vous présenter les séries que je n'ai pas commencées. Donc je me suis rendu compte avec une grande surprise que j'avais plus de 75 séries à commencer dans ma bibliothèque, donc plus de 75 premiers tomes qui attendent mon bon vouloir. Alors j'ai même plus honte, au contraire je suis assez contente de me dire que j'ai le choix, j'ai la possibilité de commencer une nouvelle série. Par contre vous verrez, j'ai beaucoup de séries en imaginaire, et le problème avec l'imaginaire, c'est que les séries ne se contentent pas d'un ou deux tomes, généralement, ça s'étale sur 5, 6, 10, 12 tomes. Et si je commence, j'en ai pour des années. Mais bon, on verra, je vais vous présenter ça. Alors j'ai essayé de séparer les livres. Déjà ça sera en 2 vidéos je pense, puisque sinon ça va vraiment être très très long, puisqu'il y a plus de 75 livres à vous présenter. Et j'ai essayé de classer ça par genre. Donc là je vais commencer par vous montrer les premiers tomes qui appartiennent au genre polar, thriller, historique, et puis un petit peu de littérature contemporaine classique, mais alors vraiment très peu, vous allez voir. Alors s'il y a une auteure du XXe siècle que j'apprécie beaucoup, c'est Colette. J'ai pas lu énormément d'elle, mais c'est une personnalité que j'admire, puisque Colette c'est pas seulement la femme de lettres, c'était une femme forte, de caractère, qui a osé faire des choses que les femmes de l'époque n'auraient jamais osé faire. Je pense par exemple aux années 20-30, pendant lesquelles elle a osé monter sur scène pratiquement nue. Je pense qu'à l'époque c'était pas très très bien vu. Bref, Colette c'est vraiment une personnalité que j'admire et qui m'intrigue beaucoup. Là, c'est le premier tome de la série des Claudines. Vous voyez, c'est apparemment écrit conjointement avec Willy, qui était son partenaire à l'époque. Mais en fait, il y a une espèce de micmac. C'est vraiment Colette qui a écrit cette série. Mais comme elle était un petit peu sous les ordres de Willy, elle était jeune et amoureuse, donc le nom de Willy a fini sur la couverture de cette série des Claudines. Voilà le premier tome, et j'ai tous les suivants dans ma palle, mais je vous montre juste le premier. Voilà le premier tome de Sans famille de Hector Malot. Vous voyez, c'est un très vieil exemplaire qui appartenait à mon papa. Il y a un deuxième tome, je ne l'ai pas sorti, mais il est aussi dans ma palle. Sans famille, c'est l'histoire de ce jeune Rémi qui est vendu par ses parents et qui ensuite part sur les chemins avec je ne sais plus comment il s'appelle, et il dresse un petit peu des chiens, des singes, les chiens se font dévorer par les loups. Bref, c'est une histoire hyper triste. J'ai pleuré devant les adaptations quand j'étais gamine, j'ai pleuré devant le dessin animé qui passait à la télé, et j'ai très envie de lire le livre d'origine, mais je pense que je vais devoir sortir les mouchoirs puisque c'est pas très très gai. Voilà le premier tome d'un diptyque, il me semble, à moins qu'il y en ait 3, je pense qu'il n'y en a que 2, d'une petite série qui se veut humoristique. C'est un anglais qui arrive en France, donc le premier tome s'appelle God Save la France de Stephen Clark. Je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ce livre-là, sans doute parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier pour une poignée de centimes d'euros, ou parce qu'il faisait partie d'un lot. J'en ai vu de bonnes critiques, ça a l'air assez amusant, donc c'est pour ça que je le garde en fait dans ma page. Je me dis peut-être qu'un jour j'aurai envie de le lire. On passe au premier tome de série historique. Alors ça c'est le premier tome des Sœurs Lockwood de Julie Anne Long, qui s'appelle La Belle et l'Espion. Alors ce sont mes cousins, enfin mon cousin et ma cousine qui m'ont offert ce livre à un Noël il y a quelques années. Il est toujours dans ma bibliothèque, il est toujours dans ma palle, j'espère avoir l'occasion de le lire un de ces jours. J'avoue que l'historique c'est plus vraiment quelque chose que je lis ces derniers temps. J'en ai lu énormément quand j'étais ado, maintenant j'en lis beaucoup moins. Mais je commence à avoir envie de revenir vers des histoires qui se déroulent au Moyen-Âge, au 19e. Donc
peut-être qui sortira très bientôt de ma palle, on sait pas. Je me souviens plus combien il y a de tomes à cette série, j'espère pas trop quand même. Je vous montre ces 2 premiers tomes ensemble. Vous avez le premier tome de La Reine de Lumière de Mireille Calmel et le premier tome du Chant des Sorcières, également de Mireille Calmel, tous les deux chez Pocket. Alors Mireille Calmel, je pense que c'est la première auteure de romans historiques que j'ai lu quand j'étais ado, ou en tout cas une des premières. J'avais adoré Le Bal des Louves, Le Lit d'Aliénor, Les 10 Pirates, enfin j'ai lu pas mal de choses, c'est tous ses premiers romans en fait. Et je me suis arrêtée puisque, comme je vous le disais, les romans historiques ne faisaient plus partie des choses que j'avais envie de lire. Mais là, j'en ai encore 2 dans ma palle, dont un qui m'a été offert, je ne sais plus lequel, par Evie. C'est La Reine de Lumière, je crois, que m'a offert Evie lors du sauvetage d'un swap, il y a quelques mois. Je la remercie encore. Et celui-ci, j'ai dû le trouver d'occasion dans un vide-grenier ou dans une librairie d'occasion. Comme Mireille Calmel, c'est quand même une auteure que j'ai beaucoup appréciée, plus jeune, et je trouve que c'est une valeur sûre en historique, c'est pour ça que je me suis procuré ce premier tome, et c'est pour ça que je suis ravie que Evie m'ait offert celui-ci. Donc là, nous sommes en présence d'un premier tome qui parle d'une période historique qui n'est pas beaucoup abordée et qui pourtant est hyper intéressante. Je parle du Haut Moyen-Âge, donc c'est-à-dire du 5e siècle au 10e siècle, après Jésus-Christ. Voilà le Humblon de Cavana. Alors ce livre, je l'ai trouvé en vide-grenier il y a des années et des années. Et pourquoi je l'avais acheté? Puisque c'est une blogueuse qui me l'avait conseillé à l'époque de mon tout premier blog sur Skyrock. Donc ça remonte à mes toutes premières années de blog. On m'avait conseillé cette série en me disant que c'était vraiment un must en historique. Je l'ai trouvé en vide-grenier, je l'avais acheté puisqu'on me l'avait conseillé et depuis j'ai toujours pas pris le temps de le lire. Il me semble que la saga est hyper longue, par contre il y a énormément de tomes, mais les livres peuvent se lire séparément. Donc j'ai que ce premier dans ma palle. Je me dis que même s'il ne me plaît pas, je ne serai pas obligée de continuer pour avoir le fin mot de l'histoire. Dernier premier tome historique dans ma palle, c'est un livre de Céline Guillaume, ça s'appelle La Baronne des Monts Noirs. J'ai acheté ce livre très très récemment, au mois de octobre ou novembre, lors du salon Fantaisie en Beaujolais. Céline Guillaume, c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler, que je trouve vraiment adorable. Elle est super gentille, très douce, c'est un plaisir de discuter avec elle. Et pourquoi j'ai acheté celui-ci plutôt que les autres? Parce que j'ai demandé conseil à Mathieu Guibé. Il m'a dit que celui-là, c'était une bonne façon de commencer avec Céline Guillaume. Depuis, j'ai lu une de ses nouvelles dans l'anthologie Saison païenne, une nouvelle qui m'avait plu, d'ailleurs qui a un côté très historique, même si je l'avais trouvée un peu courte, mais je l'avais quand même appréciée. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome qui se passe au Moyen-Âge, et j'espère qu'il me plaira puisque j'ai vu des avis assez mitigés sur le sujet, donc j'espère que Mathieu Guibé ne s'est pas trompé et m'a bien conseillé. Je pense que je vais le lire assez vite puisque j'ai vraiment envie de le sortir de ma palle et puis il est assez court. Donc j'espère vous en parler très très vite. On va maintenant passer aux séries polar, policier, thriller. Je commence par celui-ci, Un crocodile sur un banc de sable, qui est le premier tome des aventures d'Amelia Peabody. C'est mon amie Marie qui habite à Paris qui m'a conseillé ces aventures. C'est apparemment un petit mélange entre Sherlock Holmes et Indiana Jones. Donc apparemment c'est un petit peu une enquête sur fond d'archéologie. Pourquoi pas? Je me dis ça peut être sympa. En plus ça fait partie d'une série d'aventures policières, mais c'est vraiment des tomes je pense qu'on peut lire complètement séparément. Même si apparemment il y a vraiment une évolution des personnages et il y a vraiment
une chronologie quand même à respecter, puisque dans les derniers tomes sortis, je pense qu'on voit les enfants ou petits-enfants de l'héroïne qu'il y a ici. Donc forcément, c'est peut-être mieux de les lire dans l'ordre et de tous les lire, mais je pense quand même que les livres d'Elizabeth Peters peuvent se lire séparément. Je suis pas une experte, je demanderai à mon amie Marie pour savoir comment je peux lire ça. En tout cas, j'ai ce premier tome, un crocodile sur un banc de sable, et si un jour j'ai envie d'une petite enquête, je pense que je me pencherai sur celui-ci. Autre enquêtrice et autre style, je pense, dans les aventures écrites par Kathy Reich, on retrouve Temperance Brennan, l'héroïne de la série Bones, une série télé que j'adore. Au début, j'avais un petit peu de mal, j'étais un petit peu fébrile, et au final, je suis tellement fan que c'est une des rares séries pour laquelle j'ai acheté les coffrets DVD. Donc, ce premier tome, Déjà Dead, c'est le premier tome des aventures de Temperance Brennan, la vraie Temperance Brennan, celle qui a inspiré la série Bones. Alors, le livre des morts de Glenn Cooper, il me semble que c'est un premier tome, j'espère que je ne dis pas de bêtises, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je me souviens l'avoir trouvé en vide-grenier, je crois que c'était un lot, 1 euro les 3 poches, donc forcément, il est quasi neuf, il est en super bon état. J'en avais entendu plutôt du bien. J'aime bien avoir des thrillers, des polars dans ma bibliothèque, donc je l'ai pris, voilà. On continue avec le premier tome de Spellman et Associés de Lisa Lutz. Cette série, je l'ai découverte chez Mathilda. Elle en parlait avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Ça a l'air super bien mené et en plus très très drôle. Alors je suis très 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 curieuse de lire ce livre. En plus, il fait partie de certains de mes challenges. Donc il passera en 2013 dans mes lectures, c'est sûr. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il passe en 2013 dans mes lectures. On reste dans le polar, mais cette fois on se dirige un petit peu du côté de la littérature jeunesse, puisque voilà le premier tome des enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer. Là aussi c'est Mathilda qui me l'a conseillé, enfin elle me l'a pas conseillé directement, mais je l'ai vu sur son blog où elle en parlait je ne sais plus où, et j'ai eu très envie de découvrir cette petite héroïne. Et pourquoi je l'ai achetée? Parce que je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il fait partie d'une de mes anciennes commandes France Loisirs. Comme tous les trimestres, je dois acheter un livre obligatoirement. J'aime bien choisir des livres que je sais ne pas pouvoir trouver d'occasion en librairie. Il y a certains livres qu'on ne trouve pas soit en librairie d'occasion, soit en vide-grenier. Et cette saga, je ne l'ai jamais vue en vide-grenier, donc je me suis dit que ma commande à France Loisirs, c'était l'occasion de pouvoir découvrir cette petite série. On continue toujours en polar avec un classique du genre, L'étrangleur de Cater Street de Anne Perry. Anne Perry, c'est un grand nom dans le monde du policier. J'ai très 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 envie de découvrir cette histoire, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a l'aspect victorien qui est bien présent. Donc ça m'intrigue énormément. Et pourquoi je vous le présente dans cette vidéo qui présente les premiers tomes de saga, puisqu'encore une fois, comme Déjà Dead de Kathy Reich et Un crocodile sur un banc de sable d'Elizabeth Peters, il s'agit du premier tome d'une série d'enquêtes, même si encore une fois on peut lire celui-là séparément. Plus que 2 livres policiers thrillers à vous présenter dans cette vidéo. Donc le premier tome de Level 26 de Anthony I. Zwicker chez Michel Lafon. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Il me faisait pas particulièrement envie, mais j'ai trouvé à 50 centimes dans un vide-grenier. Donc forcément, quand on voit un livre comme ça, 50 centimes, je peux pas m'empêcher de le prendre, surtout quand j'en ai vu des bons échos sur la blogosphère. Et j'ai aussi trouvé ce premier tome et les 2 suivants, donc la trilogie Millennium de Stieg Larsson en vide-grenier pour 5 € les 3. En grand format, vous voyez, bon état. Donc là c'est pareil, dans ce cas-là, je peux pas dire non, surtout pour une trilogie qui est maintenant entrée dans les classiques du genre, je pense. J'espère que ça me plaira, puisque ça a l'air un petit peu dense, peut-être pas très facile d'entrer dans l'histoire, en tout cas au début de ce premier tome. J'ai pas prévu de le lire
très rapidement, mais il fait partie de plusieurs de mes challenges cette année encore, donc j'espère pouvoir le faire passer en 2013. Mais pour le moment, c'est pas une priorité, il me fait pas plus envie que ça.